On est en fin d'après-midi, ou non, au milieu d'après-midi des 3e journée Tech Days. On est super ravis de vous voir dans cette salle. C'est pas souvent qu'on fait une session à 4. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on va le faire, hein, parce que je ne vous aime pas, je tiens à le dire. Et non, ça a été, on a passé pas mal de temps à cogiter sur une session qui serait pas une session forcément très très technique, qui serait pas une session où on parlerait forcément de protection, et plutôt se placer un petit peu sur un autre aspect. Vous allez voir. Donc on a honteusement fait du marketing avec cette session en lui donnant un nom assez volontairement provocateur, mais on y croit. C'est le virus est mort et vive le malware. Le virus est mort. Est-ce que pour vous le virus est vraiment mort? On verra à la fin de la session. Alors pourquoi cette session? Eh bien simplement parce qu'aujourd'hui les menaces évoluent. Aujourd'hui et hier, mais globalement les menaces évoluent en permanence. Les scénarios d'infection deviennent de plus en plus élaborés. Les enjeux également ont changé. Et désormais, chose la plus importante, nos parents ont la DSL. Comme vos utilisateurs. Et ça change tout. On va commencer un petit peu par la terminologie. Et normalement, Mathieu, c'est à toi de parler. J'étais en train de finir de copier un fichier. Ok, donc pour la terminologie, le but c'est de revoir un petit peu les définitions pour qu'on ait un peu tous le même vocabulaire. Donc la première des définitions, c'est le virus. Donc le virus, c'est un programme se propageant en s'insérant dans des programmes légitimes qu'on appelle des programmes hôtes. Donc c'est vraiment la première des définitions. Prochaine définition, s'il vous plaît. Vert. Donc le vert, ça a un petit peu un sous-ensemble. Non, c'est pas un sous-ensemble du virus, mais un petit peu le même principe. La seule différence, c'est que pour fonctionner et se répliquer, il n'a pas besoin de programme hôte. Donc il va le faire de manière totalement autonome. Le cheval de Troie. Le cheval de Troie, en fait, c'est un programme malveillant, a priori malveillant, qui va avoir l'apparence d'un programme valide pour tromper donc l'utilisateur et exécuter des actions à son insu. La backdoor. Donc la backdoor, c'est une fonctionnalité d'un logiciel, une fonctionnalité a priori cachée qui permet de contourner les systèmes gérant les autorisations. Le logiciel espion, bon, ça c'est enfin, tout le monde comprend ce que c'est. Le but, c'est de collecter des données à l'insu des utilisateurs et sur son environnement. Donc le rogue, le but est d'imiter un logiciel légitime pour vendre un service ou faire exécuter ou faire installer un logiciel malveillant. Donc on va notamment voir une démonstration tout à l'heure avec... Ah, il ne faut pas que je dise. D'accord. Donc un exploit. Un exploit, c'est du code mettant en œuvre une attaque sur une vulnérabilité existante. Donc en gros, c'est ce qu'on cherche à éviter quand on vous fournit des mises à jour de sécurité. Le rootkit. Le rootkit vient suite à la compromission d'un système, le but étant de se maintenir en état d'administrateur, donc root, dans une machine. Bon, le dialer, ça, on en voit un petit peu moins maintenant avec l'arrivée de la DSL. C'était plus quand on avait des modems. Ça déclenchait la numérotation du modem. Le but étant d'aller vers des numéros surtaxés, ce genre de choses, pour que vous payiez beaucoup d'argent. Bon, le publiciel. Le publiciel, lui, son but, l'adware, donc, c'est d'afficher des publicités intempestives. Donc, ce qui vous empoisonne, là, qui s'affiche partout. On a des démos d'écran comme ça. Bon, le spam, ça tout le monde connaît. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le spam dans la salle, qui me dise comment. Parce que qui me donne son email, ouais. Et il va comprendre. Donc justement, je m'en servirai pour faire un scam qui est une arnaque. En fait, c'est super rapide à changer les âges. Je me retourne, c'est déjà le mot suivant. Donc, le phishing, c'est un type de scam. Le but étant de connecter des informations qui sont confidentielles ou sensibles. Et l'ingénierie sociale, alors c'est quand même quelque chose qui est formidable, c'est
d'arriver en fait à mettre en place la confiance en fait dans une relation vis-à-vis d'une personne, afin de lui faire exécuter des actions privilégiées, ou alors de lui faire fournir des informations qui sont sensibles. Et le réseau de zombies, c'est des machines qui ont été compromises, qui exécutent des actions qu'on leur intime de faire via un canal. Donc ça peut être soit par IRC, tout canal d'envoi de commande, quoi. Ok. Allô? Oui. J'ai du son, hein? Ok. Donc un petit peu d'histoire vis-à-vis de ces logiciels malveillants dont on parlait précédemment. Donc avant 1996, donc il y a très 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 longtemps, carrément l'archéologie de l'informatique. Oui, carrément, 1986 d'ailleurs, un virus de secteur de boot, si je me souviens bien, hein, qui s'appelait Brain, et qui se répliquait donc sur les secteurs de boot par les disquettes et les secteurs de boot des disques durs. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais ça date d'il y a un certain temps. Pascal a connu. Moi j'ai connu. À une certaine époque, et donc c'est déjà plus proche de nous, il y a une dizaine d'années, on avait beaucoup de macrovirus. Donc les macrovirus se répandaient par des logiciels bureautiques que je ne nommerai pas, mais qu'on connaît tous, qui contenaient des macros évidemment. Melissa, I love you, tout ça. Donc le principe était simple, hein, on envoie un mail avec un fichier Word à l'intérieur. Le fichier Word contient une macro qui est malveillante et qui va faire des choses, qui va se répliquer sur tous vos documents et infecter vos correspondants à leur tour. Je pense que demain, on va avoir pas mal de spam assez intéressant sur la Saint-Valentin. Des personnes qui vous disent « je t'aime, moi te trouver très beau ». Voilà. Oui. Parce que là aussi, dans les virus, on utilise toujours la faille humaine et puis l'actualité. Enfin, si on nous dit ça, c'est un faux. Demain, on sera le 13. Donc, encore plus proche de nous, les grandes années de 2001 à 2003, où on a connu successivement Code Red, Nimda. Donc suite à Nimda, grand branle-bas de combat chez Microsoft, hein, on en parle souvent, du fameux Security Push. C'est suite à ces vers-là que toute la stratégie sécurité de Microsoft s'est mise en place en début 2002. Slammer et Blaster ont suivi en 2003 et ont été en gros les derniers gros vers que l'on a connus à de tels degrés, de telle vitesse de propagation en fait. Vitesse qui était due au fait que soit les pare-feux du réseau n'étaient pas actifs, soit des services étaient actifs par défaut comme IIS dans le cas de Code Red et Nimda, soit SQL dans le cas de Slammer, etc. Donc la particularité de tout ce qu'on vient de voir là, c'est qu'on avait des vers spectaculaires. Et avant tout, dont le but premier était d'être spectaculaire et d'aller le plus vite possible sur Internet. Slammer et Blaster, et sa sœur aussi, se sont répandus en quelques heures à l'échelle mondiale, quoi. Slammer, c'est 10 minutes. Depuis 2004, on peut dire globalement depuis 2002-2003, mais surtout à partir de 2004, ça a été visible. Sont apparues une nouvelle race de malware, de logiciels malveillants, qu'on appelle des réseaux de zombies. Donc le but ici étant de compromettre le plus de machines possible, de façon à les contrôler et à faire des actions avec, des actions malveillantes. Donc on va voir dans un transparent plus loin de quoi il s'agit. Donc on parle de Storm, de Threesby, de Cutwhale, etc., etc. Storm étant très connu médiatiquement, mais pas le plus gros. Le plus gros étant, parmi ceux qui sont cités ici, étant Threesby. Storm étant très connu justement pour ses mails sur la Saint-Valentin, Noël, etc., etc. Donc ça me... Ouais. Voilà, donc ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est issu d'un rapport qui s'appelle le Security Intelligence Report, que Microsoft publie tous les 6 mois, qui est public, qui est un rapport qui fait plusieurs dizaines de pages et où on extrait, on va dire, quelques éléments véritablement de synthèse qui font quelques pages et que vous pouvez vous procurer sur notre stand d'ailleurs, au passage, si vous montez... non, si on descend, on est où là? On est au 3e, ouais, je suis perdu. Donc si vous descendez nous voir, on pourra vous le donner. Ces données qu'on publie sont issues en fait de la télémétrie que dont Microsoft dispose grâce aux machines qui exécutent ces technologies antivirales.